Au sommaire de cette édition, dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, les Avirons avaient rendez-vous lundi après-midi en préfecture pour signer l'opération de revitalisation de son territoire. Le DG de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui pilote le dispositif PVD Petite Ville de demain, s'est déplacé aux Avirons pour une visite de terrain sur les hauteurs de la commune. Une déambulation comptée en créole s'est tenue au cœur de l'enceinte de l'école Marcel Le Guen du Théolave, de quoi sensibiliser les élèves à la magie de la flore réunionnaise. La salle Georges Brassens des Avirons vous présente sa nouvelle programmation culturelle du premier semestre de l'année 2024 avec un seul mot d'ordre pour ce calendrier, que le public avironnais soit comblé. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez toute la météo locale complète des Avirons en clôture journal. Dans le cadre du comité local du suivi technique du dispositif Petite Ville de demain, les Avirons avaient rendez-vous lundi après-midi 26 février en préfecture pour la signature d'une convention d'intervention afin de mener à bien une opération de revitalisation de son territoire à l'occasion de réunir les représentants de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs de l'ingénierie du territoire autour de la table et en présence du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous sommes réunis à la préfecture pour signer l'ensemble des conventions de Petite Ville de demain dont les communes de la Civis font partie. Donc ce projet, cette convention, puisqu'on n'est plus au stade de projet, on est au stade de convention, c'est l'issue de la phase de diagnostic et de concertation que l'on avait mis en place pendant une année pratiquement, suite au recrutement de notre chef de projet, la concertation avec les élus, concertation avec la population et ensuite la rédaction concrète de cette convention aujourd'hui, une convention très ambitieuse pour notre commune, puisqu'elle comporte plus de 50 actions et projets, pour certains déjà engagés pour notre commune, et à hauteur de plus de 50 millions d'euros de projets pour notre commune. Donc c'est vous dire que cette convention aujourd'hui est très importante pour la commune des Avirons, puisqu'elle va nous permettre concrètement aujourd'hui de faire appel et de mobiliser l'ensemble des financeurs potentiels. Et aujourd'hui, c'est le point le plus important de cette phase opérationnelle, c'est de pouvoir travailler avec la Banque des Territoires, l'État, la région, le département, l'ensemble des acteurs qui sont co-signataires de cette convention pour pouvoir nous aider à mettre en œuvre de manière concrète l'ensemble de nos projets. Jérôme Filippini, bonjour, préfet de la Réunion. Est-ce que ce programme PVD, Petite Ville de demain, il correspond pleinement à un développement concerté et harmonieux de la commune des Avirons? La commune des Avirons, comme les 23 autres communes de l'île, elle est intéressée par ces programmes qui sont portés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les Avirons, c'est à la fois une commune qui va du battant des Lames au sommet des montagnes, c'est une commune qui a plusieurs centralités et qui a besoin demain, pour imaginer son avenir, d'être aidée. Donc le programme Petite Ville de demain, qui bénéficie aux Avirons, c'est un programme qui est porté par l'État, mais qui est coproduit entre l'État et la collectivité. Monsieur le maire, avec ses équipes, avec son chef de projet, ce sont eux qui dessinent, avec l'appui de l'État, la ville de demain, au contact des habitants, avec les habitants. Donc oui, c'est vraiment un programme qui est fait pour ça, pour aider les Réunionnaises et les Réunionnais à se projeter dans l'avenir, à se projeter dans un avenir qui est souhaitable, qui est désirable, avec un peu d'appui en ingénierie, ça c'est le rôle de l'État d'apporter cet appui, mais avec l'intelligence territoriale qui se produit localement. Aux alentours de midi, mardi 27 février, le DG de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Stanislas Bourron, est allé au Théolave à la rencontre du maire et de ses équipes qui lui ont présenté les projets de la commune dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, piloté par la NCT. L'objectif du dispositif PVD est d'améliorer la vie des habitants des petites communes et des zones avoisinantes en apportant un soutien aux collectivités engagées dans des initiatives dynamiques orientées vers la transition écologique. 70 millions d'euros seront ainsi déployés pour la réalisation d'une cinquantaine de projets. Le dispositif Petite Ville de demain, donc c'est un dispositif qui est porté au niveau de l'intercommunalité, donc de la Civis, et chaque commune devait mettre en œuvre son propre projet de territoire avant la signature. Donc hier, on a signé la convention chapeau, donc toutes les communes ont signé l'intégration de leur projet de territoire dans le projet de territoire de la Civis, et aujourd'hui on signe plus particulièrement le projet de territoire de la commune des Avirons, donc avec 2 secteurs d'intervention, un sur le Théolave et un sur le centre-ville.
plusieurs projets effectivement qui seront portés sur le centre-ville, notamment résoudre la problématique du stationnement, donc en créant un parking souterrain de plus de 200 places afin de conforter l'offre de stationnement dans le centre-ville, créer des espaces publics, donc des espaces de respiration, des espaces de nature dans le cœur de ville, et ensuite retravailler aussi le linéaire commercial afin de donner plus de visibilité au commerce le long de la RD. Qu'est-ce qui est prévu pour ce beau village en devenir forestier du Thévelave ? Alors, la volonté de l'équipe municipale sur le Thévelave, c'est de refaire descendre la forêt primaire dans le bourg. Donc l'idée, c'est que le Thévelave soit un village pionnier en termes de préservation des espèces indigènes et endémiques et d'en faire, in fine, un village forestier. Donc le concept va être défini par des études qui débuteront après la signature. On s'est inscrit bien sûr dans ce dispositif Petite Ville de demain à travers l'intercommunalité, donc le PCI qui est la Civis. Cette stratégie vise à penser l'aménagement et le développement de notre territoire sur les 10-15 prochaines années. Donc c'est une chance pour nous d'être inscrits dans ce dispositif. On reçoit aujourd'hui le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion du territoire, directeur national, qui vient ici soutenir les différents projets qu'on porte pour notre territoire. Quand on parle de Petite Ville de demain, généralement c'est la revitalisation des centres-villes. Donc ça c'est intégré dans notre projet. Puisque je le dis, les choses vont bouger, il y aura un nouveau collège. On va libérer donc du foncier là, qu'on réfléchisse demain dans le cadre de ce projet de Petite Ville de demain. Mais je tenais aussi à ne pas oublier le Thévelave. Ça n'avait pas été une chose évidente, puisque généralement, quand on parle de Petite Ville de demain, c'est Petite Ville de demain. Et on a réussi à intégrer le Thévelave parce qu'on estime que les avirons fonctionnent aussi grâce au Thévelave. Au Thévelave, donc, il y a ce village authentique, il y a cette forêt, cette biodiversité qui est là. Et comme un des leviers du développement socio-économique de notre territoire, c'est aussi la forêt, mais c'est aussi ses paysages. Donc on a réussi à faire la jonction avec le Thévelave. À l'heure où je vous parle, donc dans le cadre du Fonds vert, on a réussi à avoir des financements pour lancer une étude justement concernant notre volonté de faire du Thévelave un véritable village forestier. Donc des fonds sont débloqués pour qu'une étude soit menée, comment on va réaliser ce projet de village forestier, tout en sachant qu'on est juste à côté du terrain que le département a acquis récemment pour pouvoir porter le projet de la maison de la biodiversité, qui est une maison pas seulement pour le Thévelave, mais pour l'ensemble de la commune, mais aussi c'est un projet départemental et qui bien sûr aura des impacts sur l'océan Indien. Et ça peut être aussi ici un lieu de formation donc, pour des agents qui veulent reconquérir la biodiversité. Stanislas Bourron, bonjour. Vous parliez tout à l'heure d'une île merveilleuse, La Réunion. Est-ce que vraiment les avirons, c'est le cœur battant de La Réunion ? Sans aucun doute que les avirons a une place tout à fait privilégiée au sein de l'île de la Réunion, et puis aussi parce que c'est sans doute un des endroits où l'engagement fort des équipes avec l'intercommunalité, qui l'a rappelé aussi, vise à prendre à bras le corps des enjeux d'urbanisation, de revitalisation des centres-villes, mais aussi de transition écologique, de respect de la biodiversité, respect de l'environnement et de l'histoire aussi de l'île et de sa culture. Donc c'est tous ces facteurs qui font que le projet qui est porté et la signature de la convention Petite Ville de demain qu'on vient d'avoir là à l'instant démontre cet engagement sur l'ensemble de ces aspects pour porter un projet de territoire respectueux de l'environnement et inscrit dans le futur. Et comment vous pourriez décrire ce projet du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Thévelave pour les avirons ? Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour décrire la totalité du projet. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est cette cohérence et cette recherche de faire travailler ces trois niveaux en fait, d'urbanisation qui sont aujourd'hui du Thévelard jusqu'au bord de mer, avec le centre-ville au milieu, arriver à articuler aussi et bien faire fonctionner ces trois espaces de vie pour la population et aussi pour un développement harmonieux de la commune au sein de l'intercommunalité. Donc cette démarche est très intéressante pour savoir développer tout en étant respectueux des particularités de chacun de ces îlets, de chacune de ces espaces de vie pour les populations, en donnant à chacune d'entre elles aussi une perspective positive. Et quel souvenir fort des avirons vous allez ramener dans votre Bertel ? C'est le sac à dos réunionnais. Quelle image forte vous allez ramener des avirons ? À l'image sans doute de la forêt et de l'ouverture vers la forêt, vers la nature, et de cette ouverture qui va se faire de l'autre côté. C'est maintenant la forêt qui va venir vers la ville et vers la commune, et je trouve ça merveilleux. À la page des affaires scolaires, veuillez noter que les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2021 sont possibles désormais jusqu'au 29 mars prochain. Le bureau des affaires scolaires situé en mairie centrale accueille les familles pour les inscriptions du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 15h.
Restons au Tevlav avec les élèves de l'école Marcel Le Guen qui ont eu la chance de suivre mardi en début d'après-midi dans l'enceinte scolaire une enivrante déambulation contée en créole en chef d'orchestre. Éric Lorette avec son spectacle Flore Mazigador a entraîné les écoliers du Tevlav comme ceux de l'école Thérésien Cadet de la Ravine Sèche un peu plus tôt dans la matinée dans un voyage au cœur de la magie de la flore réunionnaise en s'inscrivant dans le territoire des Avirons et du Tevlav, l'histoire mettant en valeur des héros de notre île comme le scientifique Thérésien Cadet, l'instituteur militant Marcel Le Guen et le botaniste Raymond Lucas qui a inspiré le personnage principal de cette déambulation contée. On nous évoque Thérésien Cadet puisque le spectacle, alors c'est plus un spectacle de racontage, alors c'est du récit, que les basé sur le livre de Céline Aonienne qui s'appelle Flore Mazigador. Et Céline, pour faire ce livre-là, elle a fait un travail assez incroyable, un travail extraordinaire sur toutes les plantes, les pieds de bois endémiques et autres de l'île de la Réunion. Ça, elle a mis ça en histoire déjà dans son livre, que les illustré par ETM. Et la compagnie Carambolage, en la personne de M. Chéazio-Grondin, l'a réécrit ça avec 8 pieds de bois pour que nous raconte comme un racontage, comme une histoire de A à Z, avec un début, un milieu, une fin. Et un racontage qui est fait en plus au cœur quasiment de la forêt du Tevlav, à l'entrée du parc national. Au Tevlav, c'est important de faire comprendre aux marmailles qu'on a des traditions, on a une culture, peut-être la culture de la forêt, mais surtout le patrimoine réunionnais. Ah quoi que plus important que ça, bien entendu. Oui. Si nous perdons ça, nous perdons tout. Donc il faut nous commencer comme ça. Après, c'est un vrai plaisir pour moi, en plus de commencer là. Pour parler le pied de bois, évidemment, si vous voulez, au pied de la forêt de Tevlav, on peut que évoquer Monsieur Cadet, évidemment. Et oui, c'est un vrai plaisir de commencer là, bien entendu. La salle Jean Bassins des Avirons a dévoilé il y a quelques jours sa programmation culturelle étoffée pour le premier semestre de l'année 2024. Un calendrier artistique élaboré avec le plus grand soin, focus sur cet agenda culturel des Avirons qui démarre dès ce vendredi 1er mars à 20h avec le spectacle de Maloya nomade intitulé Saudade. Saudade, c'est du Maloya nomade. Alors je l'ai vu moi il y a à peu près 3 ans à la salle du Kervegen. Et ce que j'ai apprécié, c'est un Maloya, je dirais même un Maloya en transe. Donc on voit vraiment les artistes qui interprètent le Maloya d'une manière vraiment impressionnante. Donc moi, voilà, si je voulais faire découvrir aux Avironnais ce spectacle. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. On a déjà 140 ventes. Donc n'hésitez pas, venez, parce que c'est un spectacle, moi je dirais même, c'est un petit bijou. Donc n'hésitez pas, les Avironnais et même les gens de l'extérieur, évidemment. Un petit bijou pour commencer la saison culturelle qui entame pleinement cette saison. Ça lance la saison culturelle, mais cette saison, elle ne va pas se cantonner qu'à ce spectacle-là. Alors écoutez, il y aura du théâtre de masque avec un spectacle qui vient de Métropole. Il y aura également des spectacles pour le jeune public, puisqu'il faut savoir que la salle est orientée vers le jeune public, avec une création qui sort aux Avirons, qui est coproduite par les Avirons, qui s'appelle Tivelu, il n'est pas content. Figurez-vous que c'est pour les bébés. Jusqu'aux enfants de 3 ans. Il y a aussi des spectacles pour les enfants un peu plus grands, de 6 à 12 ans, avec de la musique pour les enfants aussi. Et on a prévu, bien évidemment, de travailler avec le festival Comédie, avec 7 représentations, dont 3 tout publics et 4 scolaires. Et enfin, pour finir la saison, le festival Il était une fois les vacances, les voyages de ceux qui restent, avec 12 représentations. Donc là, on va parler de contes musicaux. Il y aura des contes musicaux pour le festival jeune public, mais il y aura aussi du théâtre et de la danse. Le festival était une fois les vacances. C'est un festival qui regroupe diverses activités, telles que des jeux en bois également, des structures gonflables. C'est un festival vraiment avec plusieurs disciplines. Pas seulement que du théâtre, de la musique, de la danse, mais aussi des activités culinaires. Il y aura même une boum pour les enfants. Donc ça, c'est en juillet pour les vacances. Nouvelle programmation, nouveau spectacle. Est-ce que les tarifs de la salle Georges Bassins ont changé ? Non, ils sont toujours très accessibles. Les tarifs sont les mêmes depuis 3 ans. Ça n'a pas été modifié. Donc c'est d'ailleurs une des salles les plus accessibles de l'île en termes de tarifs. Bonjour Avironnais, Avironnaises, comment il est ? Voilà, c'est ici, sous ces kiosques, qui aura lieu le grand concours final de Racines mélangées
patates, songes, conflore, tout ça à base de cuisine. Mais il y aura une présélection avant le 7 avril à l'espace couvert du marché forain du Tevlav et le grand concours le dimanche 21 avril. C'est ici qu'il y aura lieu le concours Racines mélangées dans ce restaurant-là, le Festival de terroir, le dimanche 21 avril. Et m'y signale Azote que les formulaires sont déjà sur Facebook. Nous comptons sur Azote, inscris Azote sur Facebook, viens Didine. À la médiathèque Jean-Bernard des Avirons, c'est un concours de poésie qui vous est proposé jusqu'au 18 mai prochain, quand l'assemblage des mots poétiques s'entremêle et s'entrechoque pour parler une langue universelle. Les émotions sont toujours au rendez-vous, alors à vos plumes pour libérer l'âme du poète qui sommeille secrètement en vous. Toutes les informations sur ce concours sont à retrouver sur les réseaux sociaux de la ville des Avirons ou en appelant tout simplement la médiathèque des Avirons au 02 62 26 00 36. Ce vendredi 1er mars 2024 à 20h, la Salle Jean-Brassens des Avirons démarre sa nouvelle saison culturelle avec le spectacle de création musicale nommé Saudade, un Maloya nomade qui transportera les spectateurs aux confins de la justice, de la lutte pour la liberté, du devoir de mémoire et de la transmission. Saudade électrise le Maloya réunionnais. A noter comme à l'accoutumée dans votre agenda de fin de semaine, le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, implanté sur le parvis de la mairie centrale des Avirons, avec ses bons fruits et légumes de saison, ainsi que ses succulents produits du terroir réunionnais qui vous attendent pour bien commencer le week-end. À la page football concernant l'Olympique Club des Avirons, l'OCA poursuit sa préparation sérieuse en vue de la reprise du championnat en D2 régional le 17 mars prochain, avec toute une série de matchs amicaux après des défaites contre les cadors de l'élite réunionnaise du football. L'Olympique Club des Avirons a enchaîné le week-end dernier et mercredi soir les victoires contre notamment l'école de foot de Saint-Pierre, score final 4-3 pour les Avironnais, et face à l'Étoile du Sud 6-1 pour l'OCA. Samedi, la formation entraînée par Samuel Leveneur sera reprise à domicile au stade de Polo-Brabant aux joueurs de la formation de Bois d'Olive. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h. À la page de la météo locale aux Avirons, le temps de ce week-end du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlav sera agréable sur les territoires. Samedi 2 mars pour le début des vacances scolaires, le soleil sera bel et bien au rendez-vous avec une température attendue de 29 degrés. À noter aussi la présence de vent moyen dans les endroits les plus exposés de la commune. Dimanche, les mêmes vents pourraient être toujours présents sur les territoires avironnais. Les nuages devraient aussi jouer à cache-cache avec le soleil. La journée dominicale devrait être ainsi plaisante avec un mercure qui affichera la même température que la veille en maximale, 29 degrés ainsi attendu dans la matinée et dans l'après-midi de dimanche. Et pour clore le week-end, de rares averses pourraient se produire dans la soirée. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram, mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.